Et coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne. C'est mieux. 2020, j'arrive plus à parler. Wouh. Donc oui, donc on se retrouve pour une vidéo que je n'ai encore jamais fait sur ma chaîne et je reviens pour vous parler d'une saga que j'ai terminée début janvier, que j'ai vraiment beaucoup appréciée et dont j'avais beaucoup envie de vous parler. En fait, c'est une saga un peu controversée et ça m'embête parce que moi elle m'a complètement fait chavirer et j'ai envie de contrebalancer un petit peu et moi de vous faire sa pub, contrairement à d'autres qui en font. Bref, cette saga c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas, ou encore plus connue sous le nom de ACOTAR parce que Acres of Thorns and Roses en anglais. Donc en fait, elle comporte 3 livres. Enfin, moi je vais la découper comme ça en tout cas. Donc Un palais de roses et d'épines qui est le premier. Ensuite, Un palais de colère et de brume. Et le dernier tome de la trilogie qui est Un palais de cendres et de ruines. Et enfin, on a une nouvelle compagnon. Enfin, c'est la suite. C'est vraiment à la suite du 3. Qui est Un palais de glace et de lumière, mais qui a priori serait plutôt voué pour faire le pont entre cette trilogie et la prochaine qui va se dérouler dans le même monde. Et du coup j'ai une petite idée sur quel personnage va être le héros de cette trilogie parce que... Enfin voilà, ça va arriver, on le sent clairement avec celui-là. Donc laissez-moi vous parler dans un premier temps de la première trilogie. Donc c'est... Alors moi j'ai commencé avec ce roman parce que j'étais dans un mood, c'était l'hiver en plus, c'était l'année dernière, je pense qu'on devait être en février, un truc comme ça. Et je me suis dit pourquoi pas, après tout, je sais pas, ça m'a inspiré sur le coup. Et en fait je me suis fait bouffer par ça complètement. Enfin franchement cette saga elle m'a... Donc c'est une réécriture de La Belle et la Bête, donc du conte de La Belle et la Bête dans un monde de faées. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ici la petite fille là qui va jouer le rôle de Belle du coup, c'est Fer, et Fer elle a perdu sa maman, son père a été ruiné et en fait elle combat pour faire survivre sa famille, donc qui sont son père et ses deux sœurs qui sont un peu des grosses feignasses quand même, faut se le dire, et donc elle chasse pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, notamment alimentaires. Et un jour elle se trouve en chasse, elle adore la peinture aussi, très important. Donc ça vous le verrez plus tard. Mais un jour elle se met en chasse et elle tue un loup. Un loup qui s'avère venir de l'autre côté du mur, parce que c'est un peu comme Game of Thrones, il y a un monde séparé par un mur. Et donc voilà, elle tue ce loup et c'est là que commence toute l'histoire de La Belle et la Bête. Et ensuite... Putain les gars, je suis debout, je suis trop essoufflée quoi. Et donc dans les tomes suivants, c'est l'histoire en fait de Fer, mais voilà, tout ce qui a suivi. Donc là on se détache beaucoup plus du conte de La Belle et la Bête. On n'est vraiment plus du tout rattaché à ça. C'est vraiment le premier, le concept de base, c'est le premier, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et ensuite c'est vraiment... c'est le monde de Sarah J. Maas. Si je devais choisir un tome parmi les 3... J'hésite. Mais j'hésite entre les 3, c'est affreux. Je pense que ce serait le premier, pour la découverte du monde. Mais en même temps, j'ai adoré les suivants. Donc celui-ci, je l'ai lu 1 ou 2 mois après avoir lu le premier. Et celui-là, je l'ai lu vraiment tout dernièrement. Je l'ai lu juste après être allée voir Maléfique 2. Parce qu'elle a des oreilles pointues comme les faées, ça m'a donné envie. C'est complètement débile, hein, on est d'accord. Mais voilà, je l'ai lu très très récemment, il m'a permis de clôturer mon année 2019 avec une panne de lecture en fait. J'ai vu il y a pas longtemps sur la chaîne de Eden is Reading qu'elle conseille, quand on a une lecture de ouf comme ça, de continuer de suite, de pas s'arrêter et de continuer limite dans les 5 minutes qui suivent avec un autre bouquin pour éviter la panne de lecture. Et en fait c'est ce que j'aurais dû faire parce que celui-là clairement m'a laissé pas bien quoi. J'étais dans une panne de lecture pendant 2 mois. Mais voilà, c'est... Je sais pas. Alors c'est édité par La Martinière Jeunesse. Et moi j'ai les versions France Loisirs en fait, qui rééditent souvent avec l'accord de l'éditeur initial. Et voilà, que vous dire de plus, c'est l'écriture de Sarah J. Maas. Enfin je sais pas si c'est la traduction qui fait ça, parce que clairement...
Il y en a aussi beaucoup qui peut être dû à la traduction. Je ne l'ai pas lu en anglais, même si c'est un de mes projets. Et puis je vais lire du coup Throne of Glass, que j'ai ici. J'ai prévu de lire Throne of Glass juste après parce que bah, j'ai adoré la façon d'écrire de Sarah J. Maas. Ça m'a vraiment transportée en fait. Ouais, c'est ça. J'ai été transportée à Prythian, donc qui est le monde dans lequel se passe cette saga-là. Et j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Alors après le dernier tome, donc la nouvelle qui fait le pont entre les deux trilogies, j'ai un avis un petit peu plus mitigé parce que clairement, quand je l'ai lu, je ne savais pas que ce livre était destiné à ça, à faire le pont entre les deux. Et donc je me suis dit, mais à quoi ça sert en fait? Parce que clairement, à la fin du tome 3, on a une belle fin, on a une fin qui est une fin de saga, clairement. Voilà, la saga est terminée, on est bien. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi genre, enfin, pour moi dans la tête, c'était, ouais, ok, ils ont voulu se faire du fric quoi, enfin, sur le dos des fans, parce que je comprenais pas le but. Et maintenant que je l'ai terminé et que je sais aussi pourquoi il a été écrit, je comprends beaucoup plus. Et j'ai hâte de lire la suite. Alors je ne sais pas pour quand Sarah J. Maas a prévu de le sortir, parce qu'elle a fini donc Throne of Glass cette année. Elle sort une nouvelle saga qui s'appelle Crescent quelque chose cette année, donc en 2020. Et je sais pas pour quand elle a prévu la suite de ça, mais franchement, enfin, j'ai tellement hâte, j'arrive plus à parler. En 2019, j'ai commencé plein de sagas. J'en ai terminé 2, qui sont The Mortal Instruments, donc les 6 tomes de la saga initiale, et cette saga-là qui est donc un palais de roses et d'épines. J'ai été transportée par ces 2 sagas-là et c'est les seules que j'ai terminées dans l'année, donc j'étais vraiment... Et en fait celle-ci, c'est vraiment la seule saga de toute ma vie qui m'a donné envie de vous faire une vidéo dédiée. Donc c'est que vraiment elle m'a vraiment transportée et j'ai envie qu'on en parle parce que en fait j'ai une putain de gueule de bois les gars. J'ai fini cette saga là et du coup bah, je lis autre chose mais c'est plus ça. Et voilà, et le personnage me manque et le monde me manque. Et j'aimerais qu'on en parle en fait en commentaire. Si vous l'avez lu et que ça vous a plu également, ce serait cool qu'on en parle. Parce que ben, moi je suis dégoûtée clairement en fait. J'ai fini, voilà. Vivement la suite quoi, Sarah J. Maas, si vous passez par là, ce serait cool d'écrire rapidement parce que nous on attend après vous. Hein. Voilà, je vais pas vous faire de vidéo bilan de 2019, mais clairement, ce sont mes meilleures lectures. Je n'arrive pas à les départager, enfin, même si j'ai vraiment apprécié le premier, pour la découverte du monde, de l'histoire, la relation avec la Belle et la Bête. J'ai en même temps adoré le deuxième parce que c'est vraiment rock'n'roll. Et le troisième, c'est le bouquet final. Le troisième a été très décrié sur les chaînes anglo-saxonnes. Et je comprends pas parce qu'en fait, il est top quoi. Enfin, il est pas mieux, mais il est au même niveau pour moi que les 2 premiers. Donc voilà, je n'ai pas compris. En tout cas, je vous invite à lire cette saga qui est vraiment... Voilà, si vous n'avez pas compris pour le moment, j'ai adoré, voilà, c'est top. S'il y avait une seule saga à conseiller, pour le moment en tout cas, parce que je pense que Mistborn va me foutre une claque aussi. Mais si j'avais une saga à vous conseiller pour le moment, ce serait vraiment celle-ci, parce que franchement elle déchire. Et voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu, déjà, ce que vous en avez pensé, qu'on en parle un petit peu. Si jamais vous êtes d'accord ou même pas d'accord, hein, moi je suis ouverte à la discussion. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez commandé le tome 1 ou si vous avez prévu de la lire parce que franchement, faut pas perdre de temps les gars, allez-y. Allez, je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt.